Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant une lésion de la branche sensitive palmaire du nerf médian. Alors il s'agit d'une femme de 47 ans qui présente depuis 1 an et demi des paresthésies avec allodynie et hypoesthésie de l'éminence ténare. Les signes sont constants, aussi bien diurnes que nocturnes, il n'y a pas vraiment d'exacerbation nocturne, on ne retrouve pas d'atteinte motrice. Le diagnostic de syndrome de canal carpien avait été évoqué. La patiente a réalisé un électromyogramme qui est revenu strictement normal. À l'inspection, on constate deux cicatrices. Une première cicatrice, ici, correspondant à une chirurgie de kyste de la gouttière du pouls survenue il y a 2 ans. Une deuxième cicatrice, ici, sur l'éminence ténare, correspondant à une cicatrice de chute sur un bout de verre il y a plus de 30 ans, donc dans l'enfance. Voici en gros plan cette cicatrice correspondant à la chirurgie de gouttière du pouls survenue il y a 2 ans et on rappelle que la patiente présente des douleurs depuis un peu plus d'1 an. On effectue un questionnaire DN4 qui correspond à un questionnaire de diagnostic de la douleur neuropathique et ce questionnaire est largement positif avec un score à 9 sur 10. En effet, la patiente présente des brûlures de l'éminence ténare, une sensation de froid douloureux, des décharges électriques, des fourmillements, des picotements, des engourdissements. À l'examen clinique, on retrouve une hypoesthésie au tact, une hypoesthésie à la piqûre et une allodynie avec une douleur augmentée par le frottement. La topographie de la douleur correspond à une douleur au niveau des doigts, mais surtout de l'éminence ténare. Ici, vous retrouvez le schéma d'innervation tronculaire du membre supérieur, avec ici en violet le territoire du nerf axillaire, le territoire en bleu du nerf cutané latéral de l'avant-bras qui correspond à la branche terminale du nerf musculo-cutané, en vert le nerf cutané médial de l'avant-bras, le nerf cutané médial du bras ici en vert foncé qui sont des branches du plexus brachial. On retrouve sur les deux derniers doigts et le bord ulnaire le nerf médian qui correspond aux trois premiers doigts et le nerf radial, la première commissure. On est donc ici dans le cadre d'une atteinte du nerf médian. Maintenant, on va se poser la question, quel est le niveau d'atteinte de ce nerf médian? L'hypothèse que l'on a ici, puisqu'on a une atteinte de l'éminence ténare, eh bien, on va émettre l'hypothèse d'une lésion de la branche sensitive palmaire du nerf médian. Alors, cette branche sensitive, c'est une branche latérale du nerf médian qui se détache de celui-ci avant le rétinaculum des fléchisseurs, ce qui va nous permettre de différencier l'atteinte de cette branche sensitive palmaire d'un syndrome du canal carpien. Cette branche cutanée palmaire va ensuite rejoindre, s'approcher du tendon du fléchisseur radial du carpe. On retrouve ici la sortie de cette branche cutanée palmaire qui ne va donc pas passer dans le rétinaculum des fléchisseurs et va amener la sensibilité de l'éminence ténare. On en retrouve ici le nerf médian qui va sous le rétinaculum des fléchisseurs. Donc, chez cette patiente, on a une paresthésie ténare, donc ce qui va très probablement confirmer l'atteinte de la branche sensitive palmaire du nerf médian. Voici ici en schématisation notre nerf médian qui passe sous le rétinaculum. Sous le rétinaculum, il va se diviser en deux branches, une branche motrice qui s'appelle la branche récurrente ou million-dollar nerve en anglais, puisque en cas de chirurgie du canal carpien, si cette branche est lésée, ben, cela va coûter extrêmement cher en termes d'indemnisation. La branche sensitive qui va aller au doigt, alors qu'ici, avant le rétinaculum, on a notre branche sensitive palmaire qui va sortir et innerver l'éminence ténare. Donc le diagnostic différentiel est celui de canal carpien, puisque dans un canal carpien, la branche sensitive palmaire est déjà sortie.
Donc, on retrouve une atteinte uniquement sur les doigts, avec des paresthésies nocturnes. L'atteinte est parfois motrice quand on a un canal carpien qui évolue depuis de nombreux mois par compression de la branche motrice récurrente. Donc, pour différencier l'atteinte du canal carpien d'une atteinte du rameau cutané palmaire, dans le canal carpien, on a des paresthésies des doigts. Le syndrome vraiment principal, c'est l'acroparesthésie nocturne. Dans les atteintes sévères, on va retrouver une amyotrophie ténare. On a un signe de Tinel qui correspond vraiment à la percussion du rétinaculum des fléchisseurs, alors que dans l'atteinte du rameau cutané palmaire, le Tinel va être un peu plus haut, en amont de ce rétinaculum des fléchisseurs. On aura un trouble sensitif de la base ténare et de la base du pouce, parfois isolé, parfois accompagné des doigts. Dans notre cas, on avait des doigts qui étaient également atteints, ce qui rendait un petit peu difficile le diagnostic puisqu'on n'avait pas une atteinte isolée de l'éminence ténare. Donc voici la topographie chez notre patient avec ici la patiente qui a mis au feutre la topographie de sa lésion. Vous voyez, ça correspond vraiment typiquement au nerf médian. Le signe de Tinel qui se situe un tout petit peu en amont du rétinaculum des fléchisseurs. Le rétinaculum des fléchisseurs est ici et juste au-dessus, on a notre signe de Tinel. Donc tout ceci à l'examen clinique semble confirmer notre hypothèse de lésion de la branche cutanée palmaire sensitive du nerf. On effectue une échographie, on est ici en coupe axiale, en amont du rétinaculum des fléchisseurs, et on va retrouver l'émergence de cette branche cutanée palmaire. En échographie, on retrouve ici le nerf médian, le muscle fléchisseur superficiel des doigts, le tendon du fléchisseur radial du carpe, et on va avoir une branche qui va sortir de ce nerf médian et qui va aller rejoindre le tendon du fléchisseur radial du carpe. Voilà, on descend, on arrive au carré pronateur. On va arriver au rétinaculum et juste avant le rétinaculum, on voit ici cette branche qui est sortie en amont du rétinaculum et qui va rejoindre notre fléchisseur radial du carpe. Alors c'est vraiment très subtil, je vous l'accorde, elle est ici et elle sort pour rejoindre le tendon du fléchisseur radial du carpe. La voilà. On retrouve ici d'ailleurs un aspect un petit peu épaissi, hypoéchogène. On le compare au côté contralatéral et effectivement, on retrouve un épaississement de cette branche cutanée palmaire sensitive du nerf médian pouvant correspondre à un névrome. Notre nerf médian, notre rameau cutané palmaire, avec cet aspect hypoéchogène correspondant à un névrome du rameau cutané palmaire de notre nerf médian. Ici, vous avez le rétinaculum des fléchisseurs, l'artère ulnaire, le nerf ulnaire, le fléchisseur radial du carpe, le nerf médian, très hypoéchogène sous le canal carpien, et ici notre rameau cutané palmaire qui est très épaissi, plus épais que la normale, pouvant correspondre à un névrome. Carré pronateur, nerf médian, fléchisseur radial du carpe, sortie de notre rameau cutané palmaire et son aspect épaissi ici en superficiel. Ici, on a le tendon du long fléchisseur du pouce. Maintenant, la question va se poser, est-ce qu'on fait un traitement chirurgical ou est-ce qu'on fait un traitement médical? Donc, on décide dans un premier temps d'effectuer un traitement médical avec la décision d'une infiltration de dérivés cortisonés pour défibroser cette zone. On va en profiter en même temps que cette infiltration de dérivés cortisonés pour effectuer un test anesthésique. On va injecter quelques gouttes de xylocaïne et en cas d'abolition des douleurs, on aura une confirmation de notre diagnostic de l'atteinte de la branche sensitive palmaire de notre nerf médian. On va voir la bord de l'aiguille. Juste au-dessus du fléchisseur radial du carpe, l'aiguille va arriver, va atteindre ici, un petit peu hyperéchogène, notre branche sensitive palmaire. Ici, on retrouve notre nerf médian. On injecte les quelques gouttes de xylocaïne en prenant soin de ne pas embrocher notre rameau cutané palmaire.
Voilà, on effectue, vous voyez, cette injection avec une sonde type club de golf. Voici ici un gros plan avec, vous retrouvez notre, rameau, cutané palmaire ici hypoécogène et l'aiguille qui arrive directement au contact de ce rameau en essayant de ne pas le toucher et on injecte notre dérivé cortisonné. Donc en conclusion, il est très important de savoir faire la différence entre une atteinte de la branche cutanée palmaire du nerf médian et un syndrome du canal carpien. Il faut y penser devant toute plaie du poignet. Le traitement, on va tenter l'infiltration. Cas d'échec, se posera la question d'une chirurgie. Et si la patiente ne souhaite pas être opérée, on peut se poser la question d'une prise en charge médicale un peu plus poussée avec des injections de toxines botuliques en sous-cutané ou la mise en place de patchs de Cutenza. Merci à tous.